Bonjour à tous et bienvenue chez Spiralide. Aujourd'hui, je vous partage le conseil tarot pour ce vendredi 19 juin. J'ai tiré une carte pour chaque signe. Pour trouver la vôtre, vous pouvez aller voir les timings dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Prenez ce tirage comme une lecture générale, gardez simplement ce qui vous parle et laissez le reste. Et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et une excellente journée à tous. Bélier, la grande prêtresse annonce une journée où beaucoup de choses se joueront en arrière-plan plutôt que dans l'action visible. Vous pourriez recevoir une information incomplète, percevoir qu'une personne retient quelque chose ou sentir qu'il vaut mieux observer avant de décider. Alors dans le travail ou l'organisation du quotidien, un détail caché ou une donnée oubliée peut devenir important plus tard. Donc relisez et vérifiez. Côté relation, une certaine distance ou un silence ne signifiera pas forcément un refus, il peut simplement y avoir un temps de réflexion. En revanche, pour certains, attendre trop longtemps ou interpréter sans demander pourrait créer des malentendus ou vous faire manquer une occasion concrète. Donc le conseil aujourd'hui est de faire confiance à ce que vous percevez, mais de confirmer les faits avant d'agir et de choisir le moment juste plutôt que la précipitation. Taureau, le 10 d'épée indique que vous pourriez constater qu'un projet, une attente ou une discussion ne peut plus continuer sous la même forme, même si cela demande d'accepter une déception sur le moment. Une vérité peut être dite sans détour ou un élément longtemps repoussé devenir impossible à ignorer. Alors, malgré l'impression de fatigue ou de coup d'arrêt, cette carte montre souvent qu'un point de rupture évite de prolonger quelque chose qui n'apportait plus grand-chose. Alors concrètement, il peut s'agir d'annuler, de trancher, de mettre fin à une habitude ou de clarifier une relation. Alors attention toutefois aux conclusions trop rapides, au découragement ou à la tendance à voir la journée comme entièrement négative alors qu'elle ouvre aussi un après. Donc le conseil aujourd'hui, et si cette carte vous parle, c'est d'accepter ce qui se termine, de garder votre énergie pour ce qui peut encore évoluer et de ne pas confondre fin et échec. Gémeaux, l'as de coupe, selon votre situation, indique que vous pourriez recevoir un message agréable, vivre une rencontre marquante ou ressentir un regain d'enthousiasme pour une situation qui semblait figée. Les relations sont favorisées ici. Une discussion peut devenir plus fluide, un rapprochement se faire naturellement ou une aide arriver au bon moment. Cette carte parle aussi d'inspiration, d'envie retrouvée ou d'une proposition qui donne envie de dire oui. Alors, en revanche, pour certains, cette carte peut également indiquer que idéaliser une personne, promettre trop vite ou suivre uniquement l'élan du moment pourrait créer une déception ensuite. Donc, quelle que soit votre situation, et si cette carte vous parle, elle vous conseille d'accueillir ce qui vient avec sincérité, de profiter des élans positifs, mais de garder assez de recul pour construire sur du réel. Cancer, le 8 d'épée indique une journée où vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué dans une situation sans issue immédiate, surtout à cause de vos propres pensées ou d'un manque de clarté. Alors cette carte peut montrer que vous hésitez à agir, vous repoussez un choix, ou alors vous vous sentez dépendante de facteurs extérieurs. Vous pourriez aussi recevoir des informations partielles qui renforcent le doute plutôt que de le dissiper. Donc si cette carte vous parle, elle vous pousse à ralentir et à éviter une décision précipitée qui ne serait pas bien posée. Elle montre également que la solution existe souvent, mais qu'elle demande de changer de perspective ou de sortir d'une interprétation trop rigide. Donc si tout ça vous parle, le conseil aujourd'hui est de prendre du recul, de vérifier ce qui est réellement factuel autour de vous et de faire un petit pas concret pour desserrer progressivement la situation. Lion, le 4 d'épée annonce, selon votre situation, une journée plus calme, marquée par une baisse de rythme et un besoin de récupération, volontaire ou imposée par les circonstances. Donc vous pourriez constater que certaines activités avancent au ralenti, que des réponses tardent ou que des échanges sont moins nombreux que d'habitude. C'est aussi une journée où le mental peut se clarifier si vous acceptez de ne pas surcharger votre agenda. En revanche, cette carte peut également indiquer, pour certains, que l'inaction prolongée ou le fait de trop repousser une décision
peut créer une légère stagnation ou un sentiment de déconnexion. Il peut également y avoir une tendance à trop réfléchir sans passer à l'action, ce qui maintient certaines questions en suspens. Donc, quelle que soit votre situation, et si cette carte vous parle, le conseil est de vous accorder du repos utile, mais de garder une petite ouverture vers l'action pour ne pas rester figé trop longtemps. Vierge, la reine de coupe peut représenter une personne importante que vous allez voir ou être en contact. Il peut s'agir d'une amie proche, d'une partenaire, d'une collègue ou d'une parente à l'écoute. Une discussion avec elle peut apporter du soutien émotionnel, une écoute sincère ou un conseil juste qui vous aide à y voir plus clair. Vous pourriez aussi recevoir un message attentionné, un geste de compassion ou une proposition d'aide dans un moment un peu sensible. Alors, en revanche, pour certains, attention, il peut y avoir une tendance à la sensibilité accrue, à la dépendance émotionnelle ou à une interprétation trop affective de certaines situations. Certaines paroles peuvent aussi être prises plus à cœur qu'elles ne le sont réellement, créant une légère vulnérabilité dans les échanges. Donc, dans tous les cas, cette reine vous conseille d'accueillir le soutien et l'écoute avec gratitude, mais de garder suffisamment de recul émotionnel pour rester centré sur vos propres besoins. Balance, le 4 de Pentacle indique que vous pourriez être amené à surveiller vos dépenses, à refuser une demande ou à rester sur des positions déjà établies plutôt que de prendre des risques. Alors cette attitude peut vous apporter une forme de sécurité et de stabilité, surtout si vous cherchez à consolider ce que vous avez déjà construit. Mais en parallèle, elle peut aussi traduire une certaine rigidité dans les échanges ou une difficulté à lâcher prise sur une situation, une idée ou une habitude. Vous pourriez ressentir le besoin de tout maîtriser, ce qui protège, mais ce qui peut aussi limiter les opportunités d'ouverture ou de coopération. Donc si cette carte vous parle, quelle que soit votre situation, elle vous conseille de sécuriser ce qui compte vraiment pour vous, mais d'accepter de relâcher un peu le contrôle là où ça ne met rien en danger. Scorpion, le 8 de coupe peut annoncer une prise de distance, une discussion moins engagée ou l'envie de ne pas insister dans un contexte qui semble stagner. Vous pourriez décider de reporter une activité, de couper court à un échange ou de ne pas investir autant d'énergie dans quelque chose qui vous déçoit légèrement. Selon votre situation, cette carte peut indiquer une forme de lucidité. Vous voyez plus clairement ce qui ne vous nourrit plus vraiment. En revanche, elle peut aussi vous dire que partir trop vite ou fuir une difficulté encore ajustable pourrait vous faire manquer une amélioration possible. Il peut y avoir une légère mélancolie ou une sensation de vide temporaire liée à ce détachement. Donc, si cette carte vous parle, selon le contexte, le conseil est d'écouter ce qui s'essouffle en vous, mais de vérifier avant de tourner la page que rien ne mérite encore un ajustement plutôt qu'un départ. Sagittaire, le valet de coupe peut annoncer le contact ou la présence d'une personne plus jeune, sensible, comme un enfant, un jeune collègue, un nouvel interlocuteur ou quelqu'un qui adopte une attitude douce et un peu naïve. Alors concrètement, cette carte peut annoncer un message inattendu, une proposition légère, une attention affectueuse ou une démarche un peu timide mais bien intentionnée. Vous pourriez aussi recevoir une invitation, une nouvelle émotion agréable ou une idée créative qui relance votre curiosité. Alors, en revanche, pour certains, cette carte peut aussi indiquer une certaine immaturité émotionnelle, alors de votre part ou de la part de cette personne symbolisée par le valet de coupe. Vous voyez, des promesses floues ou une tendance à idéaliser une situation sans base solide. Alors, il peut également y avoir des hésitations ou une difficulté à exprimer clairement ce que l'on ressent, et créant de petits malentendus. Donc, quelle que soit votre situation et si cette carte vous parle, le conseil est d'accueillir les signes de gentillesse et les nouvelles opportunités avec légèreté, tout en restant attentif à leur réalité concrète avant de vous engager. Capricorne, la tempérance annonce une journée placée sous le signe de l'équilibre, des ajustements progressifs et des échanges apaisés. Les discussions sont favorisées si vous cherchez à comprendre plutôt qu'à convaincre, avec des compromis possibles. Dans le travail ou l'organisation, c'est une bonne journée pour harmoniser, corriger ou relier des éléments entre eux. En revanche, pour certains, cette carte peut montrer que tout ce qui demande une décision rapide ou une action tranchée peut sembler ralentir ou manquer de dynamisme.
Il peut aussi y avoir une tendance à temporiser trop longtemps au risque de repousser certaines clarifications nécessaires. Donc voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, la tempérance vous conseille de privilégier la souplesse et la mesure, mais de ne pas hésiter à poser une décision simple quand l'équilibre est déjà là. Verseau, la reine d'épée peut parler d'une personne que vous allez voir ou avec qui vous serez en contact aujourd'hui. C'est généralement une femme directe et lucide, comme une collègue exigeante, une conseillère, une supérieure hiérarchique ou une personne de votre entourage, amicale ou familiale, qui parle sans détour. Cette carte peut aussi indiquer que vous pourriez recevoir une information claire, une mise au point ou une décision formulée de manière précise. Alors, sans beaucoup d'émotions autour, mais claire. Alors, cette carte peut aussi parler d'une discussion importante où il faudra trancher, poser des limites ou clarifier une situation ambiguë. Alors, en revanche, selon votre situation, cette reine peut aussi évoquer de la froideur, des paroles tranchantes ou une certaine distance émotionnelle dans les échanges. Alors, de votre part ou de la part de cette personne. Certaines vérités peuvent également être dites de façon un peu dure, même si elles sont justes sur le fond. Donc si cette carte vous parle d'une façon ou d'une autre, elle vous conseille de privilégier la clarté et la logique dans vos décisions, tout en veillant à garder un minimum de tact dans vos échanges. Poisson, le 9 de Pentacle met en avant l'autonomie, la satisfaction personnelle et le sentiment d'avoir bien organisé une situation. Cette carte peut parler d'une gestion fluide de vos finances, d'une dépense plaisir ou d'un moment agréable dans un cadre sécurisé. Vous pourriez aussi avancer seul sur certaines tâches avec efficacité sans dépendre de l'aide des autres. En revanche, pour certains, elle peut indiquer une forme de distance avec les autres ou une tendance à vous replier dans votre confort. Il peut également y avoir un léger excès de confiance ou une envie de se faire plaisir mais qui déséquilibre un peu le budget ou les priorités. Donc, quelle que soit votre situation, si cette carte vous parle, le conseil est de profiter de votre stabilité et de vos acquis tout en restant ouvert aux échanges et attentive ou attentif à ne pas trop vous isoler. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter à l'adresse mail spiralide@yahoo.com. Bonne journée à tous.